total, 12 accusés, hommes et femmes, sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, meurtre et autres délits et comparaissent devant le tribunal militaire des garnisons de Béni. Au premier jour du procès, le ministère public a demandé au tribunal de condamner certains des accusés à une peine de 10 à 15 ans de prison, tandis que les accusés et leurs avocats ont plaidé non coupables et demandé leur libération. Les habitants de la ville de Béni se sont réjouis de l'ouverture de ces procès qui devraient faire la lumière sur les tueries de Béni. La société civile demande que ces procès soient organisés de manière permanente et sereine pour juger les commanditaires de massacres de Béni et pas seulement les collaborateurs des EDF. Porte de sortie de cette crise, ça serait au moins aussi organiser des procès de manière d'ailleurs permanente pour que la population, matin, midi et soir, soit au courant de ceux-là qui sont en train d'être attrapés, neutralisés par les forces armées. Mais nous en appelons alors à une sérénité dans l'organisation de ces procès, c'est-à-dire amener les plus gros poissons des collaborateurs des ADF ou des présumés ADF arrêtés pour que la population sente qu'il y a vraiment du sérieux, que ça ne soit pas un procès de mascarade. Pour John Kambale, activiste de la société civile, la justice doit aussi chercher à clarifier la source d'approvisionnement en armes des EDF. Pour lui, certains militaires se seraient rendus complices en fournissant à ces rebelles des tenues militaires et des armes, et ils doivent aussi à leur tour subir la rigueur de la loi. Les tenues ramassées, c'est vrai, dans les chars d'honneur. Mais les tenues neuves, ADF trouve ça où? Des munitions, ADF trouve ça où? Alors, des collabos civils, c'est eux-mêmes qui donnent des tenues aux ADF, c'est eux-mêmes qui donnent des munitions aux ADF. Les collaborateurs des ADF ne sont que des civils. Il y a des collabos militaires. Il y a quelques jours, les forces armées de la RDC ont annoncé l'arrestation de Benjamin Kisoki-Ragno, considéré comme l'un des principaux dirigeants des EDF, ainsi que d'autres personnalités de différentes nationalités, dont un Jordanien. Ces arrestations et l'ouverture de ces procès laissent présager une accalmie dans cette région souffrant des massacres commis par les rebelles ougandais. Zanem Netizaïdi pour CGTN français.